Mesdames et messieurs, il est 22 heures. Vous regardez Télé Djibouti, bienvenue dans cette édition de la rédaction. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Un forum de la jeunesse s'est ouvert aujourd'hui au Palais du Peuple sous le haut patronage du Premier ministre. Et le ministre du Commerce a affirmé que les spéculations sur les prix ne seront pas tolérées. Et à l'étranger, de nouveaux pourparlers ont débuté aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes le lundi 14 mars 2022. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le mouvement de la jeunesse une et indivisible, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a tenu aujourd'hui au Palais du Peuple l'ouverture d'un forum de la jeunesse placé sous le thème « L'engagement citoyen des jeunes au service du développement du pays ». Quelques jeunes provenant de des régions de l'intérieur et des différentes communes ont pris part à ce forum. L'objectif était de rapprocher les jeunes en installant un dialogue citoyen et fraternel dans le but de renforcer la cohésion sociale. Ce forum a été l'occasion pour les différents jeunes des communes et des régions de l'intérieur de se rencontrer, de se connaître et de créer des synergies d'action. C'était aussi également donc une façon à cœur ouvert d'échanger sur la consolidation de l'engagement citoyen pour le développement de notre pays, notamment le partage d'expériences à travers des activités réalisées et à réaliser, de discuter des perspectives, des défis, des difficultés et les solutions afin de promouvoir les activités de contribution du pays aux côtés de leurs aînés. Les différents intervenants ont pris tour à tour la parole pour témoigner de leur soutien à cette initiative fort, louable et citoyenne. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance républicaine avec le sentiment du devoir accompli pour les organisateurs. Mais il y a lieu ici de remercier une personne en particulier, le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, et la réactivation de la CNJD, le Conseil national de la jeunesse djiboutienne, la plateforme nationale de la jeunesse djiboutienne, avec un siège permanent, bien entendu, et dont la porte sera toujours ouverte à la jeunesse djiboutienne, dans tout son ensemble. La CNJD, au vu de ses missions, si on la laisse jouer pleinement son rôle de manière effective et immuable, elle pourrait quasiment résorber presque tous les maux de la jeunesse djiboutienne, qui ne demande pas tant finalement, mais qui pourrait apporter énormément à la nation, car c'est l'avenir du pays, le futur et le devenir de la nation. C'est elle la couche de la population la plus nombreuse, c'est la jeunesse. N'a-t-elle donc pas droit à son siège, cette jeunesse pleine d'idées et de créativité, à condition de l'utiliser à bon escient et en l'écoutant comme son ami, le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. La jeunesse, outre cette plateforme, demande aussi la création et la multiplication d'espaces de loisirs et de sport nécessaires à leur épanouissement. La jeunesse veut aussi participer à la vie politique, économique, associative. Elle veut avoir sa place pleine et entière dans la société, sans distinction et sans sélection. Elle veut être décisionnaire. Le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible a dans son intervention indiqué que ce forum a pour objectif de promouvoir la culture de la paix et de la cohésion sociale auprès des jeunes. Il a exhorté tous les jeunes à contribuer aux côtés de leurs aînés à la préservation et à la protection de la paix et à la promotion de l'unité du pays. Nous l'écoutons. On vise à rassembler, à sensibiliser et à conscientiser les jeunes à leur rôle et leurs responsabilités qui incombent dans le renforcement et la consolidation de l'engagement citoyen.
pour le développement du pays, à comprendre les rôles majeurs que les jeunes doivent jouer en tant que citoyens et acteurs pour contribuer activement et positivement à la promotion des valeurs civiques, des valeurs républicaines et à la consolidation de la paix sociale pour un Djibouti émergent. C'est un forum qui responsabilise et conscientise les jeunes dans le renforcement de l'engagement civique. Chers jeunes, la continuité de notre pays, du développement de notre pays requiert l'engagement et la détermination de chacun d'entre vous. J'encourage la jeunesse djiboutienne à fédérer davantage vos efforts pour renforcer sa part de contribution au développement et à la consolidation des valeurs républicaines et du patriotisme, car vous êtes les yeux et les nourrices du présent et les responsables de Djibouti de demain. Votre pays a besoin de votre contribution et plus d'engagement civique pour les faire avancer aux côtés de nos aînés. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momina Assoui, s'est réjouie d'avoir participé à ce forum dédié à la jeunesse djiboutienne en tant que responsable du ministère de la question de la jeunesse. Elle a remercié les organisateurs de ce forum. Voici ses propos. En novembre de chaque année, le département ministériel en charge de la question jeunesse organise et attribue une récompense à tout jeune ou groupe des jeunes qui se seraient distingués d'une manière particulièrement exemplaire dans les champs des activités et initiatives de jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. L'année dernière, ce prix intitulé Grand Prix du chef de l'État a connu la participation d'un grand nombre de jeunes pour une candidature individuelle ou collective. Ces taux élevés de participation et les résultats de la fusion entre la jeunesse et la culture grâce à la politique éclairée du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a décidé de faire de cette association une complémentarité effective et gagnante. C'est le développement culturel par la jeunesse, avec la jeunesse et pour la jeunesse. L'objectif de ce prix est d'une part l'attribution d'une récompense pour le travail effectué et d'autre part de servir à la multiplication et au développement des initiatives de jeunes. Par ailleurs, à la différence des années précédentes, les jurys ont décidé d'attribuer un 4e prix à un jeune artiste particulièrement doué en arts plastiques. Le premier prix a été attribué au mouvement de la jeunesse une et indivisible pour son dynamisme et son action menée en faveur de jeunes. Prenons la parole à son tour. Le Premier ministre a rappelé que le chef de l'État a institué un département spécialement dédié à la question de la jeunesse et sa promotion dans la politique publique. On l'écoute. Un plaisir de me retrouver parmi la jeunesse djiboutienne, force vive de notre nation, pour échanger sur des thématiques comme celle qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire l'engagement citoyen de notre jeunesse dans le développement du pays. Un sujet fort louable, parce que de votre diversité naît notre richesse. Cette richesse renforce la cohésion sociale et l'unité nationale. Des sujets liés à l'engagement citoyen sont divers et variés, mais interpellent les esprits quel que soit le domaine. C'est pourquoi, lors de vos échanges, il faudrait mettre l'accent sur les droits civiques, l'esprit du patriotisme, l'identité djiboutienne et l'amour de la patrie comme vecteur directeur de cet engagement citoyen de la jeunesse dans la construction de notre pays. Et pour mieux construire, il est plus que nécessaire d'avoir une jeunesse dynamique, engagée, volontaire et responsable, caractérisée par des valeurs sûres, des patriotismes, des civismes, d'unité, de solidarité et de partage des responsabilités. Mesdames et messieurs,
C'est dans cet esprit que le chef de l'État, qui a toujours une longueur d'avance, a institué un département spécialement dédié à la question de la jeunesse et sa promotion dans la politique publique. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier de partager cette journée avec vous parce que cela montre la maturité dans laquelle évolue notre jeunesse, malgré les paramètres extérieurs ayant pour intention de nuire à notre stabilité. Et je suis d'autant plus fier parce que c'est l'initiative de la jeunesse, par la jeunesse et pour la jeunesse. Et cette déclaration, je vous le disais en titre, déclaration du ministre du Commerce, Mohamed Oussama Dirie, qui a suite à la réunion présidée par le chef de l'État jeudi dernier, où plusieurs drastiques ont été énoncés pour protéger les consommateurs djiboutiens. Eh bien, le ministre du Commerce a indiqué qu'à l'approche du mois béni du Ramadan, le président de la République s'est engagé donc à mettre la population donc à l'abri d'envolées de prix. Une déclaration là aussi. Suite à la réunion de haut niveau présidée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, où plusieurs mesures drastiques ont été énoncées par le président afin de protéger les consommateurs djiboutiens. Ce matin, dans le même lancé, le ministre du Commerce, Mohamed Oussama Dirie, a fait une déclaration sur la hausse des prix des produits de première nécessité, à savoir l'huile et la farine. Le ministre n'a pas manqué d'indiquer qu'à l'approche du mois béni de Ramadan, le président de la République s'est engagé à mettre la population à l'abri d'envolées de prix. Le ministre a également indiqué que la mercuriale des prix des denrées alimentaires sera communiquée à la télévision, la radio et dans les journaux, et il sera également affiché dans toutes les boutiques de la place. Suite donc à cette réunion de haut niveau présidée par le chef de l'État, force est de constater qu'une baisse de prix de l'huile a été effectivement effectuée. Selon le ministre du Commerce, le prix du bidon d'huile de 25 litres est passé de 9 600 francs à 8 000 francs Djibouti. Celui de 5 litres de 2 050 francs à 1 650 francs. Et enfin, le prix du bidon de 3 litres est passé de 1 200 francs à 1 050 francs. Le non-respect des prix homologués par le ministre du Commerce feront l'objet de fermetures, c'est du moins ce qu'a précisé le ministre du Commerce. Toujours selon le ministre, nous disposons d'un stock suffisant de farine en République de Djibouti. Fin de citation. Le ministre a également indiqué que 100 conteneurs de farine vont bientôt arriver à Djibouti. Donc, le ministre du Commerce demande à la population qu'il est inutile de paniquer en ce qui concerne une éventuelle pénurie. Le prix de la farine restera inchangé, a conclu le ministre du Commerce. La tête de liste indépendante Ouadani Assadjoug, Faisal Mohamed Ouabri, a fait une déclaration aujourd'hui pour reconnaître la régularité de l'élection communale et régionale dans la région d'El-Isabié. 3 listes, dont la liste UMP, la liste développement et justice et la liste Ouadani Assadjoug, sont disputées pour le siège du conseil régional. M. Faisal Mohamed Ouabri a donc reconnu la défaite de la liste Ouadani et a félicité la liste UMP d'El-Isabié pour sa victoire lors des élections de vendredi 11 mars dernier. Autre information, l'USAID, à travers son projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne, et le PAM, en fait donc un don d'équipements et matériel, de transport et de la logistique à l'enseignement technique et la formation professionnelle du ministère de l'Éducation nationale. Ces révisions visent à proposer aux jeunes des formations techniques en adéquation avec le besoin du marché de travail djiboutien. Cette initiative a débuté dans un premier temps par l'analyse des besoins du secteur privé en élaborant et validant les référentiels d'activité et de compétences. Les enseignants ont ensuite été formés sur des nouvelles compétences et normes par des formateurs travaillant dans le domaine du secteur privé. Ce processus a abouti avec l'achat de ces équipements pour assurer l'apprentissage pratique des élèves. Ce lot de matériel et outillage utilisé actuellement par les professionnels du secteur privé contribueront énormément à l'insertion des jeunes. Les hauts responsables donc présents lors de cette cérémonie ont procédé à la remise officielle des équipements.
Rappelons que ce projet est un autre exemple du partenariat fort entre les gouvernements des États-Unis et de Djibouti pour améliorer l'emploi des Djiboutiens et en particulier les jeunes. L'ambassadeur des États-Unis à Djibouti donc, a tenu à rappeler que l'objectif primaire de l'USAID à travers ses appuis est d'injecter des jeunes compétents dans le marché du travail pour faciliter leur insertion professionnelle et par conséquent contribuer à la réduction du chômage à Djibouti. Par la suite, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a remercié l'USAID pour sa collaboration continue depuis plusieurs années. On les écoute. Entre Djibouti, les États-Unis et les Nations unies, c'est très important pour nous. Cette centre logistique, depuis quelques années déjà, sert à la région, surtout l'Éthiopie, mais aussi le Yémen et aussi les Djiboutiens, n'est-ce pas, les peuples djiboutiens. Et on voit maintenant, surtout aujourd'hui, avec le programme pour soutenir les jeunes Djiboutiens, les travailleurs de l'avenir, on voit ce site comme une opportunité pour la formation et le placement de jeunes Djiboutiens dans les postes de travail. Donc, on a programmé ce partenariat avec le MEMFOP et avec les Nations Unies pour soutenir les jeunes Djiboutiens. Aujourd'hui, nous avons donné les matériaux qu'ils vont utiliser dans le magasin du PAM. Ils vont avoir un peu d'expérience avec ces matériaux. Et il faut que ces jeunes Djiboutiens reçoivent du travail. Vraiment, après leur formation, ils sont bien placés dans un poste. Donc, il y avait aujourd'hui, avec nos interactions, quelques Djiboutiens qui montrent beaucoup de promesses. Et, nous sommes très heureux de ça. Donc, sans parler trop, merci beaucoup à tout le monde et merci pour ce partenariat. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Madame la représentante du PAM à Djibouti, chers collègues, chers amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord remercier Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de co-parrainer avec nous cette cérémonie de remise des matériels pour la formation logistique transport. Pour nous, il ne s'agit pas d'une remise uniquement de matériel, mais il s'agit, comme vous l'avez souligné, d'un partenariat qui nous permette de structurer les systèmes autour des enjeux capitaux pour le ministère, mais aussi pour le pays. Il s'agit donc de la formation de plusieurs générations de jeunes Djiboutiens, mais également aussi de leur permettre de pouvoir trouver du travail et donc de mener une vie décente. Ça, ce sont les enjeux, ce sont les finalités aussi de ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous sommes très ravis, nous sommes vraiment très ravis et très reconnaissants du partenariat que nous avons avec vous, parce que c'est un partenariat réfléchi et bien planifié. Jeudi dernier, nous avons aussi célébré une cérémonie de remise des équipements du USAID. Ce matin, donc lundi, on a encore USAID. Ceci pour montrer que l'USAID, le gouvernement américain, s'implique vraiment beaucoup dans le développement de la jeune génération et des futures générations à Djibouti. Et je crois que c'est le meilleur investissement que vous faites, Monsieur l'Ambassadeur. Et en tant que responsable du ministère, nous vous sommes vraiment reconnaissants. Et merci aussi donc au peuple américain pour ces dons. La représentante du PNUD à Djibouti s'est rendue ce matin à l'Agence djiboutienne de développement social, ADDS, pour une visite de courtoisie. Après l'accueil chaleureux, la représentante du PNUD à Djibouti s'est entretenue avec le directeur général de l'ADDS. Lors de cette réunion, une projection a été faite pour présenter les missions de l'agence et les projets sociaux
que l'agence pilote, comme par exemple le projet Forge, qui a pour objectif d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emplois, et ceci à travers des formations, des soutiens financiers, ainsi qu'un accompagnement de proximité pour la mise en œuvre et la pérennisation de leurs activités génératrices de revenus. Je suis d'abord heureuse de constater que le PNUD était long partenaire de l'ADDS dans beaucoup d'activités. Vous avez mentionné tout à l'heure les questions d'appui à la microfinance, mais également l'employabilité des jeunes. Ce sont donc des secteurs et des thématiques qui sont importantes et qui nous tiennent à cœur. Et nous pensons que nous avons d'autres pas à faire ensemble dans ce domaine-là. Donc le but de cette visite, c'est vraiment de pouvoir échanger sur le partenariat en cours et voir comment nous pourrions l'amplifier. Et c'est un plaisir d'être là et de voir un peu ce qui se passe ici. Et je voudrais profiter du micro pour remercier pour la qualité du partenariat, remercier les autorités djiboutiennes pour ce qui est fait à travers le pays et dans les régions. Écoutons cette fois un extrait du mot du directeur général de l'ADDS. Présenter c'est quoi l'ADDS, quels sont les projets de l'ADDS. Donc nous intervenons dans beaucoup de domaines, hein. Les grands projets, mais aussi des projets sociaux. Alors l'agence djiboutienne de développement social, c'est une agence gouvernementale. C'est une agence qui a été créée en 2008, donc vous verrez dans la présentation, à la suite de la fusion de deux autres agences qui existaient depuis une quinzaine d'années avant, qui était l'ADTIP qui était spécialisé dans tout ce qui est urbain à Djibouti, et le Fonds social qui était travaillait plus dans le rural, dans les régions, mais qui avait mis en place aussi le secteur de la microfinance. Donc tout ça, ça a fusionné et ça a créé une agence de développement. Donc aujourd'hui, nous travaillons beaucoup dans l'urbain, nous travaillons dans tout ce qui est prévention de la malnutrition de la mère et de l'enfant, nous travaillons dans l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, et tout ça, ça entre dans le cadre de la réduction de la pauvreté, dans l'électrification rurale, dans beaucoup de domaines. Donc nous vous ferons une présentation détaillée. Et page sport de cette édition, 4 ans après la dernière compétition en 2018, l'Open de Tunis est de retour pour cette édition 2022. 185 judokas venus de 23 nations. Notre athlète, Aden Alexandre Hussein, vient de lever le drapeau djiboutien en décrochant le médaille de bronze. Ce tournoi, qui est une opportunité d'engranger des points pour les prochains Jeux olympiques prévus à Paris en 2024, s'inscrit dans le cadre de la politique de développement de la discipline sur le continent. À noter que cette compétition, événement majeur dans le calendrier international, du fait de son label Grand Prix, est souvent organisée en Tunisie par l'Union africaine de judo. J'ai ramené la première médaille, ce sera une médaille de bronze pour cette fois. C'est une médaille qui me fait plaisir. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont permis de ramener cette médaille. Je veux remercier le comité olympique. Merci au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour sa subvention qui nous a permis de ramener cette médaille. Merci beaucoup. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières, s'agissant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Au 19e jour de guerre, les combats ne cessaient de s'étendre et le bilan de s'alourdir, notamment à Donetsk et à Kiev. Sur le front diplomatique, Russes et Ukrainiens ont entamé une nouvelle session de négociation. Une frappe contre un immeuble résidentiel à Kiev a fait ce lundi au moins 1 mort et 12 blessés. C'est ce qu'ont indiqué les secours ukrainiens au moment où les combats font rage aux abords de la capitale que les troupes russes cherchent à
encerclés. Une session de négociation par visioconférence entre la Russie et l'Ukraine a commencé. Le président ukrainien a à nouveau exhorté l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays, provenant qu'à défaut, l'organisation risquait de voir des roquettes russes tomber sur ses États membres. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à la régie et à vous de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.